François van der Straten, bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui avec ma télé 09 à la mairie d'Artigat, dont vous êtes le maire, hein. Mais vous êtes également vice-président de la communauté de communes Arizelez. Et l'autre soir, pendant le conseil communautaire, il a été présenté le PLUI, après 3 ans de travail. Et vous avez expliqué à un moment pourquoi vous ne voteriez pas ce PLUI, non pas par rapport au travail effectué, mais pour des raisons autres. Vous pouvez nous les exposer, s'il vous plaît? Avec plaisir. Bon, je voudrais quand même tout d'abord en profiter pour remercier et puis féliciter chaleureusement Lucie de Citanova, qui est la personne du bureau d'études qui a mené ce PLUI, et aussi Laurent Murat, le vice-président chargé de l'urbanisme, pour le travail qui a été effectué, malgré les contraintes et les pressions de part et d'autre, en particulier de l'État et des chambres consulaires. Oui, c'était un peu le sens de votre intervention d'ailleurs l'autre soir. Voilà. Alors, ce PLUI est fortement contraint par la loi climat et résilience, qui a été en plus un peu renforcée par la loi ZAN. Zéro artificialisation naturelle. Artificialisation nette. Ça, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à l'échéance 2035. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on ne pourra plus artificialiser de terre, ou alors il faudra en renaturaliser d'autres à la place. Donc, c'est la contrainte forte qui pesait sur ce PLUI. Les grandes agglomérations, les régions, tout le monde s'était mis d'accord pour que cette première étape, qui est une réduction de 50% de l'artificialisation, soit répartie au niveau des régions. Ce qui veut dire que ça pouvait être 10% dans un endroit et 40% dans l'autre, ou 70%. Il pouvait y avoir des répartitions comme ça. Malheureusement, les grandes agglomérations, les grandes villes et la région n'ont pas tenu leurs engagements. N'ont pas joué le jeu. Ils n'ont pas joué le jeu de ce qui était prévu et ils sont restés sur en prenant la loi à la lettre, c'est 50%. Donc c'est 50% pour tout le monde. Ce qui a un effet pervers, c'est d'accroître la désertification des communes rurales. Puisque si on prend l'exemple d'Artigat, où dans la période de référence qui est 2011-2021, il y a eu très peu de construction, donc très peu d'artificialisation, et on se retrouve avec le droit de 50% de nouvelles artificialisations. Ça veut dire que 50% de zéro, c'est toujours zéro. On n'en est pas tout à fait là, mais c'est pour donner un exemple de ce qui nous arrive. En bref, les solidarités entre les grands et les petits n'ont pas fonctionné. Pas du tout. D'accord. Bien au contraire. Bien au contraire. Quand on voit, alors c'est pas sur notre département, mais c'est pas très loin, quand on voit la Barque-sur-Lèze, où ils ont construit à tout va ces dernières années, quand on voit ils sont passés, et ils étaient à 5000 habitants, en gros ils doivent pas être loin des 7000, ils vont avoir le droit de faire 50% de ce qu'ils ont fait. De la proportion, en fait. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que j'ai refusé de donner mon aval quand l'arrêt du PLUI a été voté, parce que c'est pas pour le travail effectué, mais c'est pour les contraintes qui nous ont été imposées, comme je le disais au début, par l'État, par les chambres consulaires. Sachant que les services de l'État, au lieu de nous aider, ont renforcé les restrictions. Ce qui veut dire concrètement que c'est une entrave réelle au développement local pour les petites communes? Ah oui, tout à fait. On va se retrouver à Artigat avec un terrain de 6000 m², qui est à 150 mètres de la mairie, qui est une friche, qui n'est pas entretenu, sauf quand on sollicite fortement le propriétaire pour nettoyer son terrain.
Et c'est un terrain qui n'est pas entretenu, qui n'est pas cultivé, qui ne sert à rien et où il y avait possibilité d'avoir un projet intéressant pour la commune. Ça ne se fera pas parce qu'on a été limité en surface qu'on pouvait construire. Et les services de l'État, en particulier le service urbanisme de la DDT, chaque fois qu'un permis est refusé, quand le pétitionnaire vient se plaindre, le service de la DDT dit « Mais regardez bien au bas du papier, c'est le maire qui a signé. » Or, le maire, il signe un refus ou un avis favorable compte tenu des préconisations de l'État émis par les services de la préfecture. Et si le maire ne respecte pas l'avis du préfet, eh ben, le permis est retoqué. Sera accordé par le maire, mais annulé par le préfet, avec éventuellement un passage par le tribunal administratif. Ce que vous nous dites concrètement, c'est que le maire se retrouve entre le marteau et l'enclume. Voilà. Donc moi, ce que je demande, puisque les services de l'État, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, etc., nous imposent toutes ces contraintes, qu'ils instruisent eux-mêmes les demandes d'urbanisme, qu'ils les instruisent eux-mêmes et qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis des pétitionnaires. D'accord. Voilà un peu le sens de votre intervention l'autre soir. Voilà. Donc tout ceci fait que j'ai voté contre le PLUI. Vous n'avez pas été le seul. Sachant que de toute façon, il a été adopté à une large majorité. Maintenant, on va entrer dans la phase de l'enquête publique. On verra à la fin de l'enquête publique ce que ça donnera, quels seront les avis des commissaires enquêteurs. Il y aura de nouveau il y aura un vote là pour l'approbation du PLUI qui, pour moi, ne fait aucun doute, même si quelques irréductibles comme le maire d'Artigat votent contre, le PLUI sera adopté, mais derrière ça, il peut y avoir un certain nombre de recours. En particulier, on se retrouve, bon, c'est comme ça avec des gens qui ont acheté des terrains constructibles et qui vont se retrouver avec des terrains inconstructibles. Oui. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. D'accord. Avec peut-être un espoir dans tout ça, c'est qu'il a bien été dit l'autre soir que le PLUI n'était pas quelque chose de totalement figé pour les 10 prochaines années. Donc il peut y avoir éventuellement soit une nouvelle loi, soit des évolutions, même si je vous laisse dubitatif visiblement. Oui, parce que les évolutions qui risquent de se faire vont pas dans le sens de la liberté locale. Aujourd'hui, on est à 50% d'artificialisation et il est prévu à l'horizon 2035 zéro. Donc je pense que même s'il y a une loi qui vient modifier, ça risque d'être à la marge. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a une loi qui a été faite comme d'habitude, pour les grandes villes, pour les grandes agglomérations, sans tenir compte des communes rurales. Alors ça veut dire qu'in fine, la volonté, c'est de regrouper les gens dans les villes et de laisser la campagne à l'agriculture et pour éviter de payer des routes, des choses comme ça. Oui, c'est vous qui le dites. D'accord. Bien, je vous remercie, monsieur le maire. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.